Salut et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous découvrons ensemble les outils indispensables d'Adobe Illustrator ainsi que leur fonctionnement, c'est-à-dire les outils à maîtriser absolument pour pouvoir faire des conceptions sur Adobe Illustrator. Alors, pour commencer, nous avons ces deux premiers outils qui sont tellement incontournables, qui n'ont d'alternative que les touches de direction du clavier pour le premier outil et rien pour le deuxième. Donc pour le deuxième, on va forcément l'utiliser. Alors, comment ça fonctionne? Le premier outil, c'est-à-dire sélection, ça permet tout simplement de sélectionner et déplacer une image ou un tracé sur Adobe Illustrator comme ceci. Lorsqu'on clique, on déplace, ça va déplacer. Maintenant, l'outil sélection direct. L'outil sélection direct aussi permet de déplacer notre graphique, mais sa particularité est de gérer les points d'ancrage. Avec cet outil, nous pouvons cliquer sur un point d'ancrage puis le déplacer, qui va nous permettre de déformer notre graphique, notre tracé, quoi. Voilà, on peut sélectionner les points d'ancrage, on s'amuse un peu comme ça et notre graphique doit former quelque chose d'autre. Voilà, vous avez souvent effectué des logos avec des paniers pour les supermarchés. Voilà, en déformation, ça peut nous donner quelque chose comme ceci. Voilà, après cet outil sélection directe, nous avons le célèbre outil plume. L'outil plume nous permet d'effectuer les tracés droits, les tracés droits fermés, les tracés droits ouverts, les tracés en courbe fermée et tracés en courbe ouvert. Voilà comment ça marche cet outil plume. Cet outil plume, pour un tracé droit, nous devons sélectionner l'outil, puis déposer un premier point d'ancrage, c'est-à-dire cliquer une fois. Ensuite, nous déposons le deuxième point d'ancrage en cliquant pour la deuxième fois. Voilà, ça va nous donner un trait. Ça, c'est un tracé droit, comme je disais tout à l'heure. Voilà. Maintenant, le cas de notre tracé sous forme de courbe, bon, nous avons vu un tracé droit, mais ça c'est un tracé ouvert. Si c'était le cas d'un tracé fermé, ça devait nous donner ceci, comme ça, voilà, et comme ça devait nous donner un tracé fermé comme ceci. On peut changer sa couleur grâce au nuancier. Voilà, ce que nous allons faire maintenant, c'est faire un tracé sous forme de courbe. Sous forme de courbe, nous allons toujours placer un premier point d'ancrage, le deuxième point d'ancrage, nous allons cliquer, mais cette fois-ci on maintient le clic, puis on glisse vers un sens pour orienter la courbe. Et du coup, voilà la ligne directrice qui atterrit. C'est ça, on l'appelle la ligne directrice. Elle permet d'orienter l'allure de notre courbe à base des poignées. Ici, on les appelle les poignées. Ça, c'est un poignet. Ici, c'est un autre poignet. Et la base, on va l'appeler la ligne directrice. Autrement, nommée par les mathématiciens, la tangente. Voilà. Une fois que nous avons déposé un point, on peut déposer le prochain. Ça nous permet de continuer notre courbe. On peut déposer ainsi de suite. Maintenant, il y a un petit désagrément là, c'est-à-dire c'est la couleur de remplissage. Donc rassurez-vous toujours d'annuler la couleur de remplissage avant d'utiliser l'outil plume afin de pouvoir faire des tracés vraiment visibles et professionnels, parce que vous verrez ce que vous êtes en train de faire. Voilà, on peut encore retracer une autre courbe. Tac, 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 tac. Voilà, ça nous donne ceci. Maintenant, cet outil plume a quelques options supplémentaires dont l'on peut utiliser pour modifier la courbe.
nous allons sélectionner premièrement notre courbe. Si on fait un clic droit sur l'outil plume ou un clic maintenu, nous aurons aussi l'outil ajout de point d'ancrage. Cet outil nous permet d'ajouter un point d'ancrage qui est accompagné par une ligne directrice pouvant faire naître une courbure. Alors, c'est-à-dire si on prend cet outil, on vient cliquer à ce niveau, tac, on a un nouveau point d'ancrage. C'est-à-dire on peut aussi inventer notre courbe à ce niveau en utilisant l'outil sélection directe. On vient cliquer sur la ligne directrice puis on déforme légèrement. Voilà, à ce niveau nous avons une nouvelle courbe. Bon, nous avons un nouveau design sur notre courbe. Maintenant nous avons aussi l'outil à suppression de point d'ancrage. Si nous le sélectionnons puis on vient cliquer là, tac, ça va supprimer le point d'ancrage qui était là. Nous avons également l'outil conversion de point d'ancrage. Celui-ci tout simplement permet de venir sélectionner la ligne directrice, mais cette fois-ci un seul côté, et la manipuler comme ceci, ainsi de suite, comme ça. Ça nous permet de modifier tout simplement notre courbe. Voilà, c'était tout pour ce qui concerne l'outil plume. Ensuite nous avons l'outil texte. Bon, l'outil texte, nous savons qu'on utilise toujours à toute position. On utilise l'outil texte. Il suffit tout simplement de sélectionner puis cliquer sur le plan de travail. Là on peut saisir tout ce dont l'on a besoin. Maintenant l'outil texte fonctionne aussi avec des options supplémentaires. Donc en cliquant dessus puis maintenir, on peut avoir outil texte captif. Ça se passe comme avec l'outil texte captif. Bon, celui-ci va fonctionner, dit cliquer sur un tracé dans lequel vous souhaitez enfermer le texte. Donc celui-ci, il faut d'abord utiliser l'outil plume et tracer effectuer un tracé. Voilà, c'est bon. Maintenant je pense que cet outil ça peut fonctionner. Voilà, si on saisit notre texte, vous voyez, ça va fonctionner comme ceci. Voilà, le texte va prendre la forme de notre tracé. Ensuite, nous avons également l'outil texte curveline. C'est ça qui va aussi également nous permettre de faire des textes sous forme de cercle. Ça aussi, ça fonctionne avec un tracé. Il faut également faire un tracé. Et avant d'utiliser cet outil, là, par exemple, si on clique là. Voilà, ça va saisir sur notre courbe. Maintenant, ensuite, nous avons outil texte vertical, nous avons outil texte captif vertical, outil texte curveline vertical. Tout ça, c'est la même chose. Maintenant, nous passons à l'outil forme. Ça, c'est un outil à absolument maîtriser pour pouvoir faire des conceptions dans Adobe Illustrator. Alors, avec l'outil forme, comment est-ce que ça fonctionne? Nous avons premièrement l'outil rectangle. Il suffit tout simplement de sélectionner notre rectangle, donner la couleur qu'on souhaite pour le remplissage, donner la couleur qu'on souhaite pour le contour. Ça nous donne ceci. On clique, on glisse horizontalement pour choisir la largeur de notre forme. On glisse verticalement pour choisir la hauteur de la forme. Voilà ce que ça nous donne avec cet outil forme au niveau du rectangle. Maintenant, nous allons voir d'autres outils forme. On va faire un clic dessus et maintenir. Ça va nous afficher d'autres outils. L'outil rectangle arrondi, c'est le même principe. L'outil ellipse, c'est également le même principe.
Maintenant, nous allons voir à l'intérieur de cet outil l'outil polygone. L'outil polygone, c'est l'outil qui permet de dessiner les formes avec plusieurs vecteurs. Déjà, nous voyons ici, notre outil a combien de vecteurs? 6 vecteurs. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir plus de 6 vecteurs? Nous n'avons qu'à cliquer, glisser, maintenir, puis en cliquant sur le bouton haut du bouton de direction, nous pouvons multiplier les différents vecteurs, et sur le bouton bas, ça nous permet de supprimer également le nombre de vecteurs. On augmente le nombre de vecteurs, on diminue le nombre de vecteurs. Voilà comment ça fonctionne avec l'outil forme. Une chose que j'oublie peut-être depuis et que vous n'avez pas compris le fonctionnement, c'est que chaque outil fonctionne avec le nuancier, c'est-à-dire la couleur de remplissage et la couleur de contour. Voilà. Maintenant, nous allons voir comment ça fonctionne l'autre outil étoile. Ça va nous permettre tout simplement de dessiner les étoiles. Nous pouvons aussi ajouter les vecteurs sur notre étoile avec la touche de direction haut et diminuer avec la touche de direction bas. Voilà, ça c'était le cas de l'outil étoile. Maintenant, nous avons l'outil halo. Celui-ci va tout simplement nous permettre de créer quelque chose un peu comme le soleil. On clique tout simplement, on glisse. On peut également multiplier les vecteurs à l'intérieur. On peut également diminuer les vecteurs